je ne sais pas si c'est du nationalisme occitan, parce qu'on pourrait s'interroger, mais il y a des gens qui considèrent que, alors que le français connaît à peu près 70 à 80 000 mots ou expressions, l'occitan en connaîtrait 180 000. Alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a personne qui soit capable de faire le tour des 180 000 mots ou expressions occitan. Ça, c'est pas possible. Mais disons, dans la variété dialectale, c'est fort possible qu'il y ait autant de mots, en tout cas beaucoup plus qu'en français. Ça veut dire que c'est une langue qui est aussi riche que le français, qui peut exprimer tout ce que le français peut exprimer. Et je vous montrerai tout à l'heure des publications qui font qu'en occitan, on peut dire exactement les mêmes choses qu'en français, mais comme on pourrait le dire absolument n'importe quelle autre langue. Donc c'est une des langues de France, c'est pas la seule. Nous considérons souvent que l'appellation de régionale n'est pas très bonne, parce que quand on dit langue régionale, ça a l'air de dire que c'est une langue qui vaut un peu moins que la langue nationale, etc. C'est mieux que dialecte, c'est mieux que patois, parce que aujourd'hui, moi je me refuse à parler du patois, mais c'est vrai que le patois c'est l'occitan, c'est la même chose. Souvent on dit, ah oui, mais il y a ceux qui parlent occitan, puis il y a ceux qui parlent patois. C'est pas pareil, si, c'est pareil. Je crois qu'une des difficultés qu'on a, c'est cette histoire de complexe. Je disais tout à l'heure que c'est la langue qui est la plus en difficulté parce que le territoire est vaste. C'est sans doute celle qui a... Si on raisonnait en termes de minorité linguistique en Europe, tant que la Turquie n'est pas en Europe, parce que si la Turquie rentre en Europe un jour, il y a les Kurdes. Ils ne sont pas tous turcs, les Kurdes, hein, mais les Kurdes sont plus importants numériquement que les Occitans. Mais on est la plus grande minorité linguistique d'Europe. L'Occitanie se définit d'abord, et c'est ça qui fait la difficulté à la définir, elle se définit d'abord par la langue. C'est le territoire où est parlée une certaine langue différente du français, une certaine langue dont je vais vous donner sur laquelle je vais donner quelques précisions, qu'on appelle aujourd'hui l'occitan, mais qui n'a pas toujours eu ce nom-là, qu'on a appelé dans l'histoire le limousin, qu'on a appelé le gascon, qu'on a appelé le provençal, même pour la désigner dans sa généralité, parce que c'est une langue qui existe, qui est parlée sur, disons, un bon tiers sud de la France, mais ça représente en gros 33 départements de l'État français. Il y a 6 ou 7 régions qui sont concernées. Disons, en partant du nord, puisqu'ici on est plutôt dans le nord de l'Occitanie, les régions Auvergne et Limousin, une partie de la région Rhône-Alpes pour la Drôme et pour l'Ardèche, le sud de l'Isère, et puis toutes les régions du sud, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc. Je ne dis pas Languedoc-Roussillon, parce que le Roussillon, ce n'est pas l'Occitanie, c'est la Catalogne Nord. Donc les Pyrénées-Orientales ne sont pas en Occitanie, sauf un canton des Pyrénées-Orientales. Et puis la Provence. La Provence avec ses particularités. Il y a quelques problèmes du côté des Provençaux. Je ne sais pas s'il y a des Provençaux ici. Franco-provençal. Alors le franco-provençal, c'est autre chose. C'est autre chose. Le franco-provençal, c'est une aire linguistique dans laquelle on parle une langue différente de l'occitan, qui n'est pas inaccessible à un occitan. Moi, j'ai eu discuté avec un franco ou des franco-provençaux du Val d'Aoste en Italie. Dans le Val d'Aoste en Italie, la langue officielle, c'est une région autonome de l'Italie. En 1945, De Gaulle voulait qu'elle soit rattachée à la France. Il n'a pas pu l'obtenir, et il a obtenu qu'elle soit autonome en Italie. La langue officielle du Val d'Aoste, d'ailleurs depuis le Moyen-Âge, c'est le français. Mais la langue du pays n'est pas le français, c'est un dialecte franco-provençal, des dialectes franco-provençaux qui existent jusqu'à Saint-Étienne. Nous, on est ici du côté nord-est occitan, on est à la limite avec le franco-provençal, c'est une bonne partie de la région Rhône-Alpes, sauf la Drôme et l'Ardèche, mais ce sont des régions de parler franco-provençal. Moi, j'ai discuté avec un franco-provençal du Val d'Aoste, donc c'est pas tout à fait à côté. Franchement, on peut se comprendre sans trop de difficulté avec le nord-occitan d'ici. Mais je ne vais pas vous parler du franco-provençal, qu'on appelle, paraît-il aujourd'hui, l'arpitan. Arpitan, je ne sais pas, je ne vous expliquerai pas comment a été formé ce mot, il n'y a pas très très longtemps que j'ai appris ça. Je suis là pour vous parler de l'Occident. Donc c'est une langue qui est parlée sur un territoire très vaste, 190 000 km². Ben voilà, l'Occitan, c'est la langue qui a le plus de difficultés. Il ne faut pas se tromper. C'est la langue. Rappelez qu'à la fin du 19e siècle et au début du siècle, dans toutes les écoles de nos régions, il y avait une affiche avec « Il est interdit de cracher par terre et de parler patois ». Oui. Et les hussards de la République donnaient des punitions. Vous parliez de la Bretagne, là, dans l'orgueil Jacques-Elias, montre que le dernier, celui qui parlait un mot patois en classe, on lui mettait un sabot, infamant, comme on dit, un bouseux, quoi, c'était un paysan. Le dernier de la journée qui avait le collier, qui avait prononcé le mot patois, il rentrait à la maison avec 500 lignes à faire. Il devait se faire engueuler par son père en patois, alors qu'il était à l'école pour apprendre le français. C'est pas une langue unifiée comme l'est le français aujourd'hui en France. C'est une langue qui est parlée à l'état dialectal. À l'état dialectal, ça veut dire qu'il y a des variantes de cette langue sur l'ensemble de ce territoire. Il y a en gros, voilà, je vous donne les principales variantes. Pour le nord, à l'ouest, c'est le limousin, et à l'est, c'est l'auvergnat. Donc ici, nous serions dans la région, enfin, il y a quelques nuances à apporter, mais c'est plutôt de l'auvergnat, dialectalement parlant.
Et au sud, vous avez, en partant de l'ouest, puis je suis parti de l'ouest pour le nord, vous avez le Gascon, dans le sud-ouest, ce qu'on appelle le sud-ouest traditionnellement, au-delà de Toulouse, si vous voulez, jusqu'à Bordeaux et jusqu'au Pays Basque. Ensuite, vous avez le Languedocien qui va de Toulouse jusqu'à Montpellier. Et ensuite, vous avez le Provençal. Le Provençal, donc à partir de Montpellier jusqu'à Nice, même si les Niçois disent parfois qu'ils ont une langue à part, qui ne serait pas tout à fait du Provençal, ce qu'ils appellent le Nissart. Il y a une très forte identité nissarte, c'est comme ça qu'ils disent là-bas, ceux qui se revendiquent de cette identité-là. Ça s'explique un peu par l'histoire, parce que vous savez que Nice n'a été rattaché à la France qu'avec la Savoie en 1860, donc il en reste quelque chose. Et je pense même qu'on ne la sauvera pas en Auvergne, si on ne la sauve pas en Languedoc, si on ne la sauve pas en Provence. Et donc il faut qu'il y ait des politiques communes pour cette langue-là. Et voilà, ça veut dire que quelque part, il faudra aller peut-être plus loin que la simple unification de la graphie. Il faudra penser à faire une unification plus large, même de la langue. Ça s'est fait pour le français, ça s'est fait pour toutes les langues. Je voudrais simplement vous faire remarquer une chose, prendre un exemple. Enfin, prendre des exemples, on peut en prendre plusieurs. Moi, quand j'écoute les Bretons, ils ont le même problème. Parce qu'il y a une variété de Bretons en Bretagne qui est aussi grande que la variété d'Occitan. Parce qu'on vous dit bien ici, on ne dit pas les choses, le même mot ne se dit pas de la même manière d'un village à l'autre. C'est vrai. Mais vous avez un mot qui se dira à Failly, qui ne se dira pas à Saint-Julien, mais qui se dira à Toulouse, par exemple. Par exemple. Et je n'en ai pas ici, mais bon, je sais pas, moi j'ai le mot, par exemple, escoube, qui veut dire le balai, et Icoub à Saint-Jean, ça ne se dit pas à Saint-Ossien, je l'ai jamais entendu à Saint-Ossien. Saint-Ossien, ça a toujours été Louvain. Mais il se dit à Saint-Jean, et il se dit à Toulouse. Il se dit peut-être ici. Ça veut dire, voilà, c'est pas des mots différents dans une langue différente. C'est que la langue est riche, elle a plusieurs mots pour dire la même chose, et qu'à un endroit on utilise celui-ci, telle personne utilise celui-ci, et telle autre personne utilise un autre, par exemple. Mais je pense qu'il faudra bien arriver à ce jour, si on veut mener une politique sérieuse, il faudra arriver à faire une unification, je ne sais pas laquelle. Je disais donc qu'il y a des pays qui ont fait cette unification. La Bretagne l'a fait, le Pays Basque l'a fait. Ils ont fait l'unification de la langue basque. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent oui, mais ils ont inventé un basque. C'est pas le basque qu'on parle. Oui, c'est pas le basque qu'on parle. Mais il faut savoir si on veut faire une politique linguistique ou si on ne veut pas en faire. Si on ne veut pas en faire, ça continuera à crever, on n'en parlera plus. J'en ai encore pour 20 ans et on n'en parle plus. Si on veut faire quelque chose, la question c'est de savoir à quoi ça sert de faire quelque chose. Je viens de dire un mot. Si on veut faire quelque chose, il faut arriver à un minimum d'unification. Vau, si vous voulez écrire à la façon française, il y en a à l'esprit là. Mais loup, Loutsami, l'article ça s'écrit L-O. Loustau s'écrit O-S. O-S. C'est pas L-O. Non, c'est L-O. Alors, ça s'écrivait comme ça au Moyen-Âge, on l'a gardé. Ça permet, d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet d'écrire certains sons, parce que sinon, si vous voulez écrire, par exemple, il veut quelque chose, vau, quiconque. Vau. Si vous voulez écrire à la façon française, il faudra écrire V-O-O-U. Ça paraît un peu bizarre. Et bon, eh bien, en occitan, on l'écrit V-O-U. Mais parce que le son O existe en occitan aussi. Dans poire, la porte, par exemple, ça existe sans O. Il est diphtongué dans porte, mais on l'écrit avec un accent. C'est le O, à écrire avec un accent, se prononce O ou O. Et ce qui est intéressant surtout, c'était, ça nous pose un problème, à ceux qui militent pour ça, c'était que quand dans les enquêtes, les gens disent qu'il y a 80% qui sont favorables à l'enseignement et au développement des langues régionales et de l'occitan en particulier. 80% des gens qui répondent favorablement. Puisque j'évoquais tout à l'heure l'aspect politique, quand je vous dis que c'est une publication d'actualité, voilà, ça c'est la revue Autrement, que certains connaissent, qui vient de publier un atlas des minorités en Europe. Et dans cet atlas des minorités en Europe, il y a la situation en France. Vous avez là, c'est dans ce document, vous pouvez vous servir si vous voulez, faites-le circuler. Il y en a une trentaine, donc je pense qu'il peut y en avoir un peu pour tout le monde. Vous avez les différentes langues de France qui sont présentées avec une cartographie. Donc ça vous permettra de suivre si vous voulez. Donc c'est extrait de cette revue Autrement qui vient de sortir aussi il y a un mois ou deux qu'elle est sortie. On considère qu'il y a 40 000 titres, environ 40 000 titres de littérature occitane qui existent aujourd'hui, anciens et modernes. Mais bon, je vais vous montrer ces quatre ouvrages, ils viennent de sortir, 4 petits ouvrages. Alors il y en a un qui est en gascon, je ne me rappelle plus, moi je les achète mais je n'ai pas le temps de les lire. Il y en a d'autres, en tout cas il y en a un qui est en occitan d'ici, en tout cas du Val d'Allier. Voilà, ça s'appelle Tsampeirad. C'est un... Je n'ai pas le temps de regarder encore, mais il a été écrit par quelqu'un que certains d'entre vous connaissent peut-être, enfin je connais, d'autres connaissent, Jean Roux, qui n'habite pas ici, qui habite dans le Nord, il travaille dans le Nord pour le moment, mais voilà, il a écrit ça dans l'Occident du Val d'Allier. Voilà, c'est aussi l'auteur de l'Auvergnat de Poche, que certains ont vu peut-être dans c'est édité chez Assimil, oui, l'Auvergnat. Et qui donne une bonne introduction à ce qu'est l'Occitan. Ça s'appelle l'Auvergnat de Poche, mais c'est de l'Occitan.